À l'appel du pape du Vatican, des millions de personnes dans le monde se rencontrent dans des prières pour le rétablissement de la paix en Syrie et le rejet de toute agression militaire contre elle. Des manifestations dans différentes capitales condamnant les menaces américaines de lancer une agression militaire contre la Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations contre les bandes terroristes armées dans la localité de Maaloula et ses environs, liquidant grand nombre de terroristes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. À l'appel lancé par le pape François, pape du Vatican, des millions de fidèles partout dans le monde ont fait des prières dans les églises et les places pour le rétablissement de la paix en Syrie et le rejet de toute agression américaine contre elle. Au Vatican, le pape François a présidé la prière et a appelé à œuvrer pour la paix et la réconciliation en Syrie et au Moyen-Orient. À Damas, une prière commune a été organisée à la cathédrale Notre-Dame An-Nayah dans le quartier d'Az-Zaytoun en réponse à l'appel lancé par le pape François du Vatican pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Syrie et le rejet de toute agression militaire contre elle. Le Conseil des communautés arabes à Moscou a tenu une réunion pour examiner la situation en Syrie et les menaces américaines de lancer une agression contre ce pays. Les participants ont abordé les moyens de déployer des efforts supplémentaires et une plus grande action pour prévenir une telle agression. Le Conseil des communautés arabes, en consultation avec les organisations culturelles et sociales arabes à Moscou, a publié un communiqué adressé à la Douma russe pour condamner fermement les menaces américaines de lancer une agression contre la Syrie. Le communiqué a souligné la nécessité de trouver une solution politique par la conférence internationale de Genève. Le Conseil a de même exigé que les forces nationales et progressistes dans le monde fassent échec à ces menaces, appelant le peuple syrien à rester uni contre le principal ennemi américano-sioniste. La déclaration a salué les positions des pays qui soutiennent la Syrie contre l'agression et qui ont refusé de soumettre leurs espaces aériens pour une frappe militaire contre la Syrie. En réponse à l'appel de Sa Sainteté le pape François, les églises libanaises ont effectué des prières du soir pour la paix en Syrie et au Moyen-Orient. À Harissa, le cardinal Mar Bshara Boutros Arraï, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient pour les Maronites, a célébré une messe dans le sanctuaire de Notre-Dame du Liban. Le cardinal Arraï a dit que nous avons respecté toute la journée le jeûne et en priant pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient ainsi que dans le monde entier, comme nous y a invité le pape François. Pour sa part, le Conseil des évêques maronites a demandé à tous les prêtres des paroisses et des centres monastiques de lancer un appel à la communauté internationale pour déployer tous les efforts pour favoriser le dialogue et les négociations pour la paix, pour le bien du peuple syrien et des peuples de la région. En Palestine occupée, les églises de Bethléem, Beit Jala, Beit Sahour et Ramallah ont fait des prières et des messes avec une vaste participation chrétienne et islamique. Les participants ont appelé au rétablissement de la paix en Syrie et faire face à toute agression contre elle.
Des unités de l'armée arabe syrienne ont poursuivi leurs opérations spécifiques contre les groupes terroristes armés dans la localité de Maaloula et ses environs, liquidant grand nombre de terroristes dont des chefs des bandes terroristes. Une source officielle a déclaré que parmi les terroristes liquidés, Mustafa Kahale, chef d'un groupe terroriste, et Abu Hadil, chef du soi-disant bataillon Al-Farouk à Yabrout. Nos forces armées ont par ailleurs visé des regroupements des groupes terroristes sur la route de la localité Ain Attine, contournant l'entrée principale à Maaloula jusqu'à la place centrale et liquidé grand nombre de terroristes. Toujours à Maaloula, nos forces armées continuent de pourchasser les terroristes au nord et à l'ouest de Jab'adin et aux environs de l'hôtel Safir Maaloula et éliminer un grand nombre de terroristes, certains d'entre eux de nationalité non syrienne. Au gouvernorat de Damas également, l'armée arabe syrienne a saisi une voiture chargée d'armes et de munitions à un point de contrôle menant à la ville de Douma. L'armée a découvert de même à l'intérieur de la voiture une quantité de médicaments prohibés de contrebande et des détonateurs de charges explosives utilisés dans l'attentat les Syriens par les groupes terroristes. Le quotidien britannique The Times a révélé l'implication de l'Arabie saoudite dans le financement et l'armement des groupes terroristes en Syrie en coordination avec la Turquie, le Qatar et la Jordanie et sous la supervision des services de renseignement américains. The Times a noté que l'Arabie saoudite a récemment augmenté le rythme d'armement aux groupes armés après avoir reçu le dossier du Qatar, soulignant que la CIA supervise actuellement le transfert de nouvelles livraisons d'armes en provenance de l'Arabie saoudite avec le soutien de Bandar Ben Sultan à travers les frontières jordaniennes et turques afin de profiter de l'agression militaire américaine contre la Syrie. Le quotidien américain a souligné l'insatisfaction de certains pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, de la décision du président américain Barack Obama de renvoyer la question de l'agression militaire contre la Syrie au Sénat américain, affirmant que l'Arabie saoudite s'efforce depuis plusieurs mois pour une intervention militaire américaine en Syrie. Toujours selon The Times, le chef des services de renseignement saoudien Bandar Ben Sultan a effectué des navettes à Washington depuis des semaines, insistant sur le lancement d'une frappe militaire contre la Syrie au moment où le gouvernement saoudien a exhorté la Ligue arabe à soutenir cette intervention militaire contre la Syrie. À la fin de ce journal, je vous en rappelle ses principaux titres. À l'appel du pape du Vatican, des millions de personnes dans le monde se rencontrent dans des prières pour le rétablissement de la paix en Syrie et le rejet de toute agression militaire contre elle. Des manifestations dans différentes capitales condamnant les menaces américaines de lancer une agression militaire contre la Syrie. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations contre les bandes terroristes armées dans la localité de Maaloula et ses environs, liquidant un grand nombre de terroristes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.